Salut à tous et bienvenue dans Histoire d'écran, la seule émission qui retrace pour vous un demi-siècle d'histoire du petit écran. Je m'appelle Vincent et je serai votre conteur, je l'espère, le plus souvent et le plus longtemps possible. Aujourd'hui, pour cette première émission, je vais revenir sur les débuts d'un jeu télévisé culte, sûrement le plus populaire de TF1. Vous l'avez reconnu, le juste prix. Nous allons remonter dans le temps et nous allons revenir sur l'année 1987. Cette année marque un tournant dans l'histoire de la télévision. l'A5 et TV6 puis M6 viennent de pointer leur nez et avec elles la télévision commerciale, ou comme le dit notre ami Silvio, la télévision Beaujolais. Champagne le samedi. TF1 vient tout juste d'être privatisée, offerte pour quelques billets à une entreprise de BTP, Bouygues. Qui dit entreprise privée dit actionnaire et surtout rentabilité. Pour un coût de 4,5 milliards de francs, soit 1,2 milliard de nos euros de 2019, il faut bien rentabiliser le bébé. Le chantier est visible dès la rentrée 1987. Nouveau visage, faut bien remplacer ceux qui se sont tirés sur la 5, c'est pour ça par ailleurs qu'on s'est tapé l'ami des toutes petites Jean-Luc Lahaye pendant un an le samedi soir. Nouvelles émissions, variétés, jeunesse, là on rentre vraiment tête baissée dans la télévision commerciale. Il manque cependant un grand jeu, il y a bien sûr la roue de la fortune lancée elle en début d'année, et ouais à un moment où TF1 était encore public, sûrement je pense pour préparer le terrain. Mais il y a un créneau à prendre où TF1 a d'ailleurs beaucoup de mal à s'imposer, c'est celui du dimanche après-midi. En effet, à cette époque, celui qui dominait les dimanches après-midi s'appelait Jacques Martin avec son émission Dimanche Martin diffusée sur Antenne 2. Et maintenant, comme vous l'avez compris, TF1 se doit d'être leader partout et surtout tout le temps. Nous sommes fin 1987, plus exactement le dimanche 13 décembre, il est 14h20 et c'est à cette heure-là exacte que démarre le premier épisode du Juste Prix. Depuis le Palais des Merveilles du parc de Mirapolis, les 190 magasins But et TF1 présentent le Juste Prix. Cette émission est alors présentée par Max Meignier qui ne s'est jamais illustré dans la présentation de jeux. On le connaît essentiellement pour son émission Les routiers sont sympas diffusée la nuit sur RTL. C'est lui qui est propulsé animateur du Juste Prix. Il faut savoir qu'à l'époque, l'émission aurait dû être présentée par Jean-Pierre Foucault qui déclina l'invitation au bénéfice de Max Meignier. Je pense qu'à mon avis, à l'époque, il était trop occupé avec Sacrée Soirée. Pour avoir vu des émissions de cette époque, il faut vraiment s'accrocher. Le style d'animation de Max Meignier est vraiment vieillot. Et il l'était déjà à l'époque. Il semble aussi à l'aise que moi lors d'une coloscopie et il semble aussi découvrir le jeu en même temps que les spectateurs. A l'époque d'ailleurs, le jeu est totalement identique à sa version originale des États-Unis, lancée elle dans sa formule moderne en 1972, mais le jeu est originaire lui de 1956. Le concept d'ailleurs, parlons-en, des candidats tirés au sort dans le public doivent retrouver le juste prix d'objets pour espérer gagner de l'argent ou des cadeaux. L'émission se décompose en plusieurs phases, l'estimation, le jeu, la roue et la vitrine. Lors de l'estimation, 4 candidats doivent estimer des objets, s'en rapprocher le plus possible du juste prix sans toutefois le dépasser. Celui qui se rapproche du coup du prix est qualifié pour la deuxième partie de jeu. Ce jeu, c'est une épreuve différente pour chaque candidat, issu du catalogue du juste prix. Dans le lot, on a le fakir, le tyrolien, le mini-golf ou encore le grand prix. Ces jeux peuvent permettre de gagner du coup des cadeaux ou de l'argent. Ils ont tous comme point commun ces jeux qu'il faut à un moment ou à un autre estimer un prix. Que le candidat gagne ou perde le jeu, c'est pas grave, il est automatiquement qualifié pour faire tourner la roue. Lors de la roue, le candidat qui se rapproche le plus près possible du chiffre 100, sans toutefois le dépasser, en tournant la roue une ou deux fois selon son bon désir, est qualifié pour la dernière phase de jeu. La vitrine est cependant la phase de jeu qui a le plus évolué avec le temps. A l'époque cependant, 2 candidats s'affrontaient. En fait, ils étaient qualifiés de la manière suivante. Il y avait 3 jeux, puis après la phase de roue, et après rebelote 3 jeux et une roue, ça faisait 2 finalistes qui s'affrontaient donc. Ils estimaient leur propre vitrine, et celui qui en était le plus proche du juste prix, toujours sans le dépasser, gagnait sa vitrine. Il pouvait aussi par ailleurs gagner les 2 vitrines s'il se trouvait qu'il était très proche du juste prix de sa vitrine. On est quand même face à une illustration grandeur nature du capitalisme. Cette émission, c'est quand même une pub géante pour la ménagère de moins de 50 ans qui va faire ses courses à Leclerc.
Et oui, j'ai beau aimer l'émission du fond du cœur, il faut être honnête, c'est de la vente de temps de cerveau disponible dans toute sa splendeur. Cette mécanique de jeu redoutable a fait vaciller Jacques Martin sans toutefois le faire tomber, néanmoins ça a quand même assuré la pérennité du jeu pour 1988. Cependant, en début d'année, victime d'un malaise cardiaque, Max Meignier est obligé de quitter provisoirement la présentation du Juste Prix, il est alors remplacé pour 5 semaines par Eric Galliano. A l'époque, Eric Galliano c'était un jeune animateur tendance, spécialiste notamment de talk show. Pour l'anecdote, il faut savoir qu'il sortait d'un cinéma et il a été appelé en catastrophe pour reprendre les tournages qui avaient lieu à Mirapolis. Ah, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais cette version du dimanche, elle était tournée dans ce parc d'attractions Mirapolis, le parc d'attractions aussi fun que des hémorroïdes. Cette anecdote est peu connue et pourtant je la trouve vraiment cool. La version Galliano, pour n'en avoir vu que de vagues extraits, était quand même beaucoup plus fun que la version Max Meignier. Ça rigolait un peu plus, c'était plus jeune, plus dynamique et moins paternaliste. Vraiment, par contre, je me demande pourquoi on lui a pas offert l'émission dès le départ. A l'issue de ce tournage et de sa convalescence, Max Meignier reprit les enregistrements et les diffusions au printemps pour quelques semaines seulement. En effet, pour l'été 88, il est décidé que l'émission deviendrait quotidienne, du lundi au samedi à 12h30, avec toujours la grande finale à 14h20 le dimanche. J'ignore si ce passage en quotidienne était uniquement prévu pour l'été ou si c'était un test pour remplacer à terme Tourne et Manège qui se faisait déjà un petit peu vieillissant. J'ignore par ailleurs comment fonctionnait la mécanique de jeu à ce moment-là, mais je suppose qu'on était dans le même principe que ce qu'on a connu pendant une bonne dizaine d'années par la suite dans l'émission, c'est-à-dire du lundi au samedi, après 3 jeux et une phase de roue, on qualifie à chaque fois un candidat, et ensuite le dimanche, rebelote, les 6 candidats s'affrontaient avec 3 jeux et une roue, 2 candidats étaient qualifiés, ils estimaient une vitrine commune, celui qui en était le plus proche l'a gagné. Peut-être qu'un jour on aura des extraits de cette période-là, en attendant, on va juste supposer. Vu que l'émission change et que bon, Max Meignier à l'heure du déjeuner tous les jours c'est pas ouf, si à la place on rappelait Eric Galliano. Pas de bol, ce dernier ne souhaitant pas trahir son collègue, refuse le poste. Il est décidé que le nouvel animateur du Juste Prix s'appellerait Patrick Roy. C'était un semi-inconnu à l'époque, il était principalement connu pour animer des émissions à la radio sur RMC et pour avoir animé pendant quelques semaines le jeu L'affaire est dans le sac sur TF1. Autant vous dire qu'on n'est pas sur une tête d'affiche. Je pense quand même qu'à l'époque on prenait plus de risques parce qu'effectivement propulser un semi-inconnu à l'heure du déjeuner, il fallait oser et le pari s'est avéré gagnant. C'est à ce moment-là que le jeu deviendra un incontournable total. Diffusé désormais depuis l'automne 88 du lundi au dimanche, l'émission connaîtra un succès extraordinaire avec parfois des pointes d'audience à 10 voire 12 millions de spectateurs le dimanche lors de la vitrine. Tout se passa à merveille jusqu'à la rentrée 1992. Fin août, alors que les tournages viennent juste de reprendre, l'animation de Patrick Roy se fait beaucoup plus stricte, moins dynamique, beaucoup plus carrée. On a l'impression que ses gestes sont calculés au millimètre, et effectivement à ce moment-là, c'est le cas. En effet, Patrick Roy souffre atrocement du dos, et ce depuis quelques semaines déjà. Début septembre, il est alors contraint de quitter provisoirement l'animation du jeu. Il est à ce moment-là remplacé par le présentateur du Millionnaire, j'ai nommé Philippe Risoli. Le passage de relais se fait le 10 novembre. Un certain Laurent Baffy a par ailleurs passé un essai, un peu forcé par Jacques Martin, le producteur de l'émission à l'époque. Je ne commande pas les images, je vous laisse regarder ce massacre. Bien Claudie, nous allons jouer maintenant à la balle perdue. Vous connaissez la balle perdue? Un petit peu, oui. Le principe est très simple. Sous un de ces gobelets, nous avons dissimulé une balle. Si vous disposez un jeton devant le gobelet qui renferme la balle, vous avez perdu. Vu ça. Gagné. Je sais plus. Jean-Pierre? Un couteau et une fourchette, ils vont de pair et ils sont C'était en vraiment inox. pas fait pour ça. Ah non. Et vous nous dites plus ou moins que 39? Moins cher. Il nous dit moins cher et c'est moins cher. Vous gagnez votre 3e jeton. Claudie? J'ai beaucoup de mal à l'appeler Claudie parce que ma belle-mère s'appelle Claudie. Donc j'ai un petit blocage. Claudie, bravo, il n'y a aucun suspense. À votre avis, simplement pour le jeu, où est la balle? La baballe. Claudie, où elle est la baballe? Où elle est la baballe, Claudie? Eh non, perdu, c'est dommage. On vous dit le 4. Alors la 4. Encore perdu. Vous nous devez donc 2000 francs, allez-y. Vous rejouez, qui tout double? 3. Et elle était sous le 2, bien sûr. Merci Claudie, bravo. Au revoir. Le contexte est difficile, comme Risoli l'avouera lui-même quelques années plus tard, il aurait préféré prendre les commandes du jeu dans d'autres circonstances. En effet, Patrick Roy ne reprendra jamais la présentation du Juste Prix, ce dernier nous quitte malheureusement le 18 février 1993 des suites d'un cancer des os foudroyant.
Malgré sa popularité au millionnaire, Philippe Risoli se fera d'ailleurs pendant les premières semaines appeler régulièrement Patrick par les candidats. Bonjour Jacqueline. Bonjour Patrick. Ça va? Ça va. Ce qui doit, je pense, un petit peu piquer au moral, surtout quand tu sais que probablement un de tes meilleurs potes ne s'en sortira pas. Philippe Risoli deviendra malgré lui par la suite le nouvel animateur du jeu. Bien qu'il ait toujours considéré que ce jeu c'était d'abord celui de son ami Patrick, même des années après sa disparition. Personnellement, j'ai du mal à me dire que ce qu'on retiendra le plus de Philippe Risoli de sa carrière, c'est le juste prix. Rien qu'au niveau des jeux, ses prestations au Jeopardy et surtout au cultissime Millionnaire sont pour moi au moins autant mémorables qu'au juste prix. Mais quand même, rendre culte un jeu où le principe c'est juste de faire tourner une roue pour gagner de l'argent, fallait quand même être sacrément talentueux. On en reparlera sûrement un jour. L'émission restera à l'antenne avec bien sûr des évolutions entre temps jusqu'au 31 août 2001, date à laquelle il fut remplacé par le médiocre Attention à la marche de Jean-Luc Reichmann qui jamais n'atteindra les mêmes niveaux d'audience que son prédécesseur. Pour l'anecdote d'ailleurs, Jean-Luc Reichmann a été pendant quelques semaines la voix off du Juste Prix. La boucle est bouclée. Le Juste Prix reviendra lui en 2009 avec Vincent Lagaffe, puis en 2019 normalement sur cette chaîne avec votre serviteur, mais ça c'est une autre histoire. J'aimerais avant de vous laisser vous livrer une petite théorie. J'ai des raisons de croire qu'en 1986 ou 1987, comme La Roue de la Fortune et La Famille en Or, le Juste Prix a failli être diffusé sur la 5 avec Gérard Rolls aux manettes. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance si ce n'est cette image. Le OK que vous voyez apparaître correspond à OK il prezzo e gusto, version italienne de notre Juste Prix, avec l'accent s'il vous plaît. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne le saura probablement jamais, mais je trouve en tous les cas ma théorie plutôt cool. Sinon oui, La Roue de la Fortune était une séquence du jeu Pentathlon en 1986, et la même année on a eu le droit, toujours sur la 5, à C'est beau la vie, qui fonctionne sur le même principe que La Famille en Or. Et ouais. J'espère que cette émission vous aura plu et que ma façon de raconter vous aura conquis. J'attends vos retours dans les commentaires, je vous invite aussi à me laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas louper les prochaines histoires d'écran et les prochaines vidéos de cette chaîne. A très bientôt.